Mettre cela en pratique. Et nous prions que tu puisses nous aider chaque jour à garder cette parole et la mettre en pratique. Seigneur, je prie que la chair se taise en ce moment et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pendant ce temps. Et à ce que personne ne soit privé, Éternel Dieu Tout-Puissant, de ta gloire ce matin. Je prie que chacun reçoive ce que tu as prévu ce matin. Et qu'au sorti de là, Seigneur, que chacun trouve la solution. Même s'il est venu malade, qu'il soit guéri. Même s'il n'est pas converti, qu'il s'est converti au travers de cette parole ce matin. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, c'est toi qui as dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Et voilà, Seigneur, c'est ce que nous voulons en tant que des disciples. Seigneur, je t'en supplie. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi j'ai chanté ce chant ce matin. Assurément, chacun a eu la raison d'écouter aussi ce chant ce matin. C'est parce que moi, je connais ma vie. Je sais là où je reviens. Alléluia. Amen. Je sais d'où là où je reviens. Assurément, toi aussi, tu connais d'où là où tu reviens. Assurément, peut-être tu es encore dans cet endroit. Mais moi, je sais là où le Seigneur m'a sorti. Alléluia. Amen. Parfois, nous sommes dans la ville ou dans un pays. Mais souvent, nous avons entendu parler de ce qu'on appelle l'ambulance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'ambulance transporte? L'ambulance transporte les malades. L'ambulance transporte également les cadavres. Alléluia. Mais quand vous entendez le son de l'ambulance, il y a souvent deux sons. Alléluia. Il y a le premier son. Quand nous sommes dans nos chantiers, on dit pèlerin, pèlerin. C'est-à-dire que ce son te dit aidez-moi, aidez-moi. Ça veut dire que, alléluia, ça veut dire que tu as encore le temps. Alléluia. Tu peux être guéri. Alléluia. Et tu es en train de demander le secours. Mais il y a aussi un autre son. Quand il crie, oh, oh, c'est-à-dire que tu es déjà fini. Tu ne peux plus être récupéré. Alléluia. Tu ne peux plus être récupéré. Mais quel est le son que tu choisis ce matin? Quel est le son que tu choisis ce matin? C'est celui de m'aider ou c'est d'aller pour toujours? Alléluia. Amen. Vous savez, généralement, peut-être que quelques-uns ne seront pas contents ce matin, mais il y en aura ceux qui seront contents. Amen. Vous savez que quand nous passons le bac et le pont ensemble, c'est un diplôme aussi, le pont. Mais nous n'avons pas la même compréhension. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le meilleur qui enseigne. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est le meilleur qui enseigne. Si vous me demandez le thème de ce matin, c'est au sujet de la mort et la vie. Alléluia. Parce que lorsque nous regardons dans notre vie, il y a les gens qui ont déjà choisi la mort depuis. Et il y a aussi des gens qui ont choisi la vie. Une bouteille vide ne peut pas avoir de contenu à l'intérieur. Et une bouteille remplie peut avoir des contenus à l'intérieur, n'est-ce pas? Ils n'ont pas tous le même poids. Celle qui est remplie, elle pèse, mais celle qui est vide, elle est... Alléluia. On peut aussi être malade, n'est-ce pas? Et chercher à voir un médecin pour être guéri.
Moi, personnellement, quand je suis souvent un peu malade, je fais appel au major Saya. Parfois, moi, je lui appelle même le docteur parce qu'il y a même des docteurs qui n'arrivent pas à faire ce que Saya peut faire. Chaque fois qu'il me donne une ordonnance, je vous assure que je suis guéri physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des gens qui préfèrent garder leur maladie parce qu'ils ont pris leur décision. Oui, il y en a qui ont gardé leur maladie, qui ne déclarent pas, qui ont pris déjà leur décision. Ils préfèrent mourir avec cette maladie que de déclarer que je suis malade. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'assemblée, il y a de la foule, il y a également les disciples. Mais ce que nous voulons ce matin, c'est que tu quittes le tas de la foule pour devenir disciple de Christ. Et si tu veux être disciple de Christ, il implique une discipline. C'est ce qu'on appelle disciple de Christ. Il faut être discipliné dans les lois et le commandement de Dieu. Amen. Et si tu ne veux pas rentrer dans la loi et le commandement de Dieu, alors tu resteras à l'état de la foule et tu ne deviendras jamais disciple de Christ. Alléluia. Amen. Tu ne deviendras jamais disciple de Christ. Christ a besoin des disciples. Christ n'a pas besoin de la foule. Si vous avez besoin de la foule, vous pouvez aller au marché là, à Potos, vous verrez la foule. Mais à l'église, Christ a besoin des disciples de Christ. Les disciples. Le Christ, Jésus de Nazareth. Et si je veux être aussi en bonne santé spirituelle, comme la santé physique, je suis allé chez Saya, n'est-ce pas? Il m'a prescrit une ordonnance. J'ai pris les remèdes et je suis guéri. Mais si je veux être en bonne santé spirituelle, si je veux être atteint le stade d'être disciple de Christ, il faut que je sois aussi en bonne santé spirituelle. Pour être en bonne santé spirituelle, il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est-à-dire que rester dans ses commandements et ses lois. Alléluia. Amen. Si je veux être en bonne santé spirituelle, il faut que j'écoute la parole de Dieu. Il faut que je la mette en pratique. Il faut que je la garde. Alléluia. Amen. Je ne peux pas aimer Dieu sans pourtant aimer la parole. Les deux ne sont pas dissociés. Ils sont un. Ça veut dire qu'au commencement était, la parole était avec. La parole est. Quand on dit est, c'est que la parole, il est là. Il est la parole. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Il est la parole. Il ne change pas. Il est Dieu. Alléluia. Alors si je veux être en bonne santé, il faut que je m'attache à la parole. Non seulement m'attacher à la parole, il faut que je la mette en pratique. Alléluia. Amen. Qui peut me lire Marc 8, versets 34 à 36, 31 à 38. Marc, la parole du Seigneur. Marc 8, 34 à 38. Marc, la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 34. Il est écrit, puis Jésus, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tout à l'heure, je disais que si nous voulons avoir la bonne santé spirituelle, il est très important que nous nous approchions de Dieu pour écouter et mettre en pratique et pour se détourner de la du mauvais chemin, autant pour moi, qui peut nous emprunter à apporter la mort, autant pour nous. Alléluia. Amen. Oui, le mauvais chemin peut nous apporter la mort. Si nous empruntons le mauvais chemin, peut nous apporter la mort. Alléluia. Si nous voulons notre propre gloire, autant pour moi aussi, ça peut nous apporter la mort. Le plus important, c'est que nous laissons la gloire de Dieu devant. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas seulement appelé la foule. Quand nous lisons cette histoire, Jésus a également appelé les disciples. Alléluia. Mais dans nos assemblées ce matin, de partout, parce que l'Église, elle est universelle, elle est partout. Dieu a besoin que nous soyons disciplinés. Dieu a besoin que nous soyons fidèles. Dieu a besoin que nous soyons obéissants. Dieu a besoin que nous nous approchions de lui chaque jour. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. Je ne peux pas prétendre être disciple de Christ et qu'en Dieu je fais un mélange. Pour moi, Dieu n'est pas une chimie. Je ne peux pas prétendre être disciple de Christ et en Dieu je suis en train de jouer avec lui. Dieu n'est pas un jeu. Alléluia. Il est suprême. Il est puissant. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Alors, arrête de jouer avec Dieu. Arrête de faire un mélange. Dieu n'est pas une chimie. Je pense que ce matin, il y a les directeurs des écoles. Il y a même le chef d'entreprise, n'est-ce pas? Moi aussi, un jour, j'avais déjà pris cette discipline à l'école. Un bon matin, un enseignant va commencer à me frapper dessus. Je ne savais pas qu'est-ce qui n'allait pas. Et moi, ça ne m'a pas plu. Et j'ai commencé à mettre le coup de poing sur l'enseignant. Jusqu'à là où je l'ai fait saigner. Et ensuite, c'est la sous-discipline qui m'avait suivi. Comprenez là où je suis en train d'arriver. Alléluia. C'est la sous-discipline qui m'avait suivi. Parce
que je n'étais pas discipliné. Et la sous-discipline m'avait suivi. Alléluia. Amen. Même vous, les directeurs des écoles ou encore les enseignants ce matin, ou encore le chef d'entreprise, vous donnez des sous-disciplines, n'est-ce pas, aux enfants? On les exclut même de l'établissement, n'est-ce pas? À cause de l'indiscipline autant pour nous. Même dans les entreprises, parfois nous recevons même les demandes d'explication. J'en ai reçu. Parce que assurément, je me suis mal comporté. Et j'ai reçu la sous-discipline. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu aussi, nous devons être disciplinés, sinon nous recevons aussi la sous-discipline. Avec Dieu. Si les hommes avec leur petite loi arrivent à faire la sous-discipline, combien de fois Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, ne peut pas infliger une sous-discipline à quelqu'un lorsqu'il ne marche pas dans ses commandements, lorsqu'il ne marche pas dans ses lois. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis la sous-discipline ou tu choisis d'être discipliné afin d'être disciple de Christ? Alléluia. Le livre de Jean au chapitre 12, verset 46, si quelqu'un peut lire pour nous, ça, on va aller vite. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 46 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles et me les garde, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. Au départ, je disais que nous pouvons être dans une salle de classe pour passer le pont et le bac. Mais cela ne veut pas dire que nous avons la même compréhension, mais nous pouvons travailler ensemble. Ça veut dire que si tu es ingénieur, tu as besoin de moi. Tu es ingénieur en pont et chaussée, tu as besoin de moi parce que je suis longtemps sur le terrain. Je connais, il y a des choses que je peux t'accorder. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la pratique et la théorie peuvent se mélanger. Ça peut se mélanger. Pourquoi je veux dire cela? Et j'ai vu une lettre qui dit si. Ça veut dire quoi? Pour les gens qui ont le bac. Et moi j'ai le pont. Moi ici, ça me dit c'est une condition, n'est-ce pas? Une condition à remplir. Une condition à remplir. N'est-ce pas? C'est une condition à remplir. Allez-y, fouillez vos dictionnaires. Moi aussi, je fouille. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, vous pouvez parler les élèves. Moi aussi, nous aussi, nous on fouille. Nous aussi, on fouille. Alléluia. Nous aussi, on fouille. Le verset nous dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
Ça veut dire ici simplement que il faut avoir une bonne position et considérer ce que j'entends. Ce que j'entends quoi? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il faut que j'ai une bonne position et considérer ce que j'entends. Et ce que j'entends, c'est la parole de Dieu, afin de pouvoir la garder. Alléluia. C'est ça la condition que le Seigneur veut nous dire ce matin. Il dit celui qui me rejette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement celui qui me repousse, celui qui me renvoie. Si tu renvoies, si tu repousses le Seigneur, tu peux repousser la parole et tu as repoussé aussi le Seigneur. Il disait qu'ils sont un. Alléluia. Amen. Il disait qu'ils sont un. Lorsqu'un homme repousse la parole, lorsqu'un homme renvoie la parole, c'est qu'il veut donner gloire à sa personnalité et non à Dieu. Alléluia. Amen. Il veut donner gloire à sa personnalité et non à Dieu. Voilà pourquoi la raison que l'homme refuse de se convertir pour ne pas changer la vie de médiocrité. Et quand je parle de la médiocrité ce matin, ce n'est pas celui qui n'a pas mangé. Ce n'est pas celui qui est mal habillé. Alléluia. Ce n'est pas celui qui souffre physiquement. Mais c'est celui qui a rendu son âme étant une poubelle remplie de l'abomination, des actes où la vie a déjà condamné son âme. C'est ça ce que j'appelle la médiocrité. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup qui ont déjà condamné leur âme. Tu peux te moquer de celui qui ne mange pas, de celui qui souffre physiquement. Mais sache-le aussi que tu es en train de souffrir. Parce que ton âme est déjà condamnée. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, il dit que celui qui a le Fils, a quoi? Mais celui qui n'a pas le Fils, c'est que tu peux encore te rattraper. Alléluia. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore prendre terrain. Et si tu veux être en haut, tu partiras pour toujours. Alléluia. Quel que soit ce que l'homme pense être, la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les petites choses fabriquées par les hommes. Amen. Quel que soit ce que l'homme pense être, la puissance de Dieu est au-dessus de ces petites choses fabriquées par les mains d'hommes. Alléluia. Amen. Dieu est au-dessus. Personne ne peut contenir Dieu. Vous voyez, généralement quand quelqu'un veut tricher, quand il veut tromper, il n'a jamais regardé le ciel, il n'a jamais regardé la terre. Mais c'est toujours gauche, droite, devant, derrière, pour voir si le pasteur Serge Toumba est en train de passer là. Alléluia. Mais nous avons oublié que nous avons deux témoins que le Seigneur a mis. Le ciel et la terre, que tu ne peux jamais t'échapper. Amen. Le ciel et la terre, c'est les deux témoins. Il dit aujourd'hui, je te prends un témoin devant le ciel et la terre. Qui est son marchepied, le ciel qui est son trône. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas t'échapper. Tu peux fuir la porte,
Tu peux fuir le pasteur Jean, même quand tu es aux côtés de l'économie ou de Konja City. Mais tu ne peux pas t'échapper des deux témoins, le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Hein, c'est gauche, droite, derrière, devant. Il n'y a jamais. Sinon, là, tu vas te convertir. Alléluia. Amen. Alors, je disais, quel que soit ce que l'homme pense être, la puissance de Dieu est au-dessus de toutes ces petites choses fabriquées par les mains d'hommes. Mais un jour, nous le verrons face à face à l'atterrissage de notre avion personnel. À l'atterrissage de notre avion personnel. Pour le moment, nous dormons, comme disait l'un des anciens ici, nous dormons sur un cercueil sans couvercle. Et lorsque nous rentrerons dans un cercueil avec le couvercle, nous le verrons face à face. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par là. Ça peut être ce soir, ça peut être aux sorties du culte, ça peut être demain. Alléluia. Parce que la vie est entre ses mains et c'est à lui qui appartient la vie. Il peut donner la vie comme il peut donner la mort. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux garder ta position? Pourquoi ne veux pas tu quitter ta position? Oui. Nous serons devant le Seigneur pour lui dire comment nous avons traité notre vie. Alléluia. Alors ce matin, je m'adresse aux disciples de Christ, de Jésus. Il a dit qu'il y a une promesse, n'est-ce pas? La Bible dit que je m'en vais. Faire quoi? Préparer une place. Lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Là où vous êtes, là où je suis, vous serez aussi à... Là où je suis, vous serez aussi avec moi. Oh, mais vous avez même peur de le dire. Oui, vous avez peur de le dire. Parce que vous n'êtes pas convaincu que vous serez avec le Seigneur. Il dit là où je suis, vous y serez aussi. C'est une promesse. Alléluia. C'est une promesse. C'est une promesse. Une très bonne promesse. Alors ce matin, je vais t'encourager. Soit tu veux garder ta position afin de récolter un jour ce que tu as semé, soit tu veux changer ta vie. Alléluia. Dis, le bien que tu fais, c'est pour toi. Et le mal que tu fais, c'est pour toi. Tout ça reste en... Ça reste en toi. Ça reste en toi. Ça reste en toi. Rien ne sort. Alors ce matin, quelle est ta position à prendre? Quelle est ta position à prendre ce matin? Peut-être qu'aujourd'hui tu as vu le jour, mais demain tu ne verras pas le jour. Quelle est ta position à prendre? Vous savez ce que j'aime avec Dieu, il est bon. Moi, je n'aimais pas voir ce livre-là. Peut-être que vous êtes aussi nombreux comme moi.
Ce livre, quand il se présentait devant moi, je l'appelais la magie noire parce que la pochette était noire. Alors que c'était la vie. Toutes les fois que les gens venaient me prêcher l'évangile, vers les années 1999, je n'aimais pas voir ça. Je disais toujours reculer, mais ça m'a rattrapé. Alléluia. Ça m'a rattrapé, c'est celle-là qui a changé ma vie. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'étais, mais c'est celle-là qui a changé ma vie. Alléluia. Tu veux qu'elle change aussi ta vie? Alors donne ta vie au Seigneur Jésus. Et elle change ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.